Dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Enlèvement de 4 employés de la douane de Port-au-Prince le 9 juin à la rue des Casernes. Fin du 9e sommet des Amériques ce 10 juin aux États-Unis. Le président Joe Biden a promis une aide de 300 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région. L'Action nationale des enseignants haïtiens condamne l'insécurité chronique qui s'installe dans le pays et qui affecte tous les secteurs, notamment la communauté éducative. Les étudiants du CFF ont organisé le 10 juin une journée de réflexion autour du thème Un CFF pour tout le pays dans l'optique de marquer les 23 ans d'existence de cette structure. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. 4 agents de la douane de Port-au-Prince ont été enlevés jeudi après-midi à la rue des Casernes au centre-ville. Un collègue qui les accompagnait a pu éviter les ravisseurs. Ce rapt collectif a provoqué vendredi un mouvement de protestation entraînant la paralysie de toutes les activités au niveau de l'institution. On a aussi appris que les bandits ont détourné le 10 juin 2 minibus au sud de la capitale. Ils assuraient le trajet Port-au-Prince-Miragouane selon le syndicaliste Méhu Changeux. Chacun des véhicules transportait 18 passagers. Le 9e sommet des Amériques s'achève ce 10 juin à Los Angeles, aux États-Unis. Il a été lancé le 6 juin en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Ariel Henry et le président de la République voisine, Luis Abinader. L'occasion pour le chef de l'administration américaine Joe Biden de promettre à ses hôtes une aide de 300 millions de dollars dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il a aussi insisté sur la nécessité d'œuvrer au renforcement de la sécurité régionale. M. Biden appelle également à résoudre dans le respect mutuel les éventuels litiges entre les leaders régionaux. Il convient de faire remarquer que le Premier ministre Ariel Henry sera de retour au pays le 14 juin. L'Action nationale des enseignants haïtiens condamne l'insécurité chronique qui s'installe dans le pays et qui affecte tous les secteurs, notamment la communauté éducative. Lors d'une conférence de presse le 10 juin, le porte-parole de cette structure, Junior Pierre, a indiqué que la crise globale, particulièrement l'insécurité, a des répercussions même sur le mental des enseignants, des parents ainsi que celui des élèves. Il presse les autorités de passer à l'action en vue de ramener la paix et la sécurité dans les familles. Écoutons-le au micro de Pierre Daniel Lamartinière et Jean-Élie Ladresse. Je ne veux dire que nous engager nous pour une conférence de presse, c'est une façon pour nous montrer qu'il y a un ensemble d'insécurité côté que les enseignants victimes de l'insécurité sociale, insécurité culturelle, insécurité économique et même insécurité politique. Bon, il arrive sur nous sous toute forme. Nous arrive sur nous sous forme physique, mais il arrive sur nous sous forme morale également. Imaginons que côté que vous avez un élève ou vous avez kidnappé. Imaginons que l'élève, même si ce n'est pas un élève pour travailler, mais quand même c'est un élève. Il n'est pas obligé d'élève. Dès que c'est élève, c'est élève. Dès que c'est enseignant, c'est élève lié. De près ou de loin. Ça, il atteint moralement. Mais sur le plan physique, également, professeur, il pose qui victime tout d'insécurité, ça côté qui kidnappé. Oh, malgré ces professeurs, on m'a dit au gros compte. Côté de jeunes comme ça, parfois c'est même élèves qui arrangent ou bien un petit frère pour être sur la bagaille. Donc ça, il soulève pour ces questions. Ça va nous demander pour l'État, prendre nous en charge et prendre nous en considération pour qu'il y ait une nouvelle année qui vient là, pour qu'il y ait changé et puis pas me bagaille encore. Par ailleurs, Junior Pierre se désole de l'impact de la crise sécuritaire sur l'économie du pays, indiquant que le blocage de l'axe Martisson-Port-au-Prince constitue un coup dur pour les petites commerçantes. L'arrivée des produits venant du Grand Sud pourrait combattre la montée vertigineuse des prix dans la capitale, a fait savoir le syndicaliste, ajoutant que la crise alimentaire a sérieusement affecté le secteur éducatif. Des élèves et des enseignants ne mangent toujours pas en rentrant dans les salles de classe. Se désole Junior Pierre qui appelle le gouvernement à mettre en place un programme adéquat en vue qu'ils puissent bénéficier au moins d'un repas par jour. Il est toujours au micro de Pierre Daniel Lamartinière et Jean-Élie Ladresse. Ni dans un gars qui est je ne veux dire c'est seulement un gars qui recevra ce monde. Vous pouvez imaginer que tu as environ 12 sacs dans le bâtiment qui fait Syria, qu'on a vu dans même un gars.
Qu'on a salle qui était 3, qui était triple, ils viennent passer à 2 salles. Qu'on a une sursaturation. Or, si les gens même qui côté à vivre, c'est dans la zone populaire, côté qui c'est Matissan, c'est Carrefour, qui aurait été, Guénaotou, qui était Bel Air, qui était également dans Bois des Bouquets. Parents qui ont fait commerce écrasé, c'est Madame Sarah, qui ont Jérémy, sorti Oka, etc. Bisous viennent écraser. On ti moun sa vinn l'école le matin. Li pas même prendre pain. Moi l'homme est l'école là avec 1000 goud dans poche, même qu'on pas tourner avec un goud même parce que si moun nan ou regarder visage li, pendant la demande de boisson pain pour lui, pendant la boisson de l'eau pour lui, regarder visage li, il exprimer ça vraiment. Donc obligé ça relève conscience nous. Nous dit donc faut avoir bonnes conditions, bonnes conditions de travail. Si l'aime prend les plans sociaux là, ou pas venir enseigner en matin, vous faut quoi à 7h, au moins pas ka jouer café dans l'école là. Quelle que soit l'école publique ou bien l'école privée, ça c'est un primaire, c'est un bail fondamental qui est lié. Élèves encore, je ne pas dire pour mettre un plat copier pour eux, mais on riche prépare. Mais au moins, on type, même mon pain, même mon petit café, les élèves viennent à 7h, ça moi c'est minimum. Je ne pas dire l'État qui a fait gros bagages, mais ils sont capables de faire ça. Les étudiants du Centre de formation pour l'école fondamentale CFEF ont organisé le 10 juin une journée de réflexion autour du thème « Un CFEF pour tout le pays » dans l'optique de marquer les 23 ans d'existence de ces structures. À l'occasion, l'étudiant Casimir Sadrak a réclamé leur diplôme et des lettres de nomination pour ses camarades de plusieurs promotions qui n'ont pas aussi reçu des frais qui leur ont été promis. Il souhaite aussi l'implantation du CFEF dans les autres départements géographiques du pays. Casimir Sadrak au micro de Vladimir Prédeville et Maud Léjean. En tant que syndicaliste, nous avons demandé l'État haïtien. Ce n'est pas en faveur de la peuple haïtien lorsque il prend engagement pour lui créer un CFEF par département et puis un EFACAP par commune. C'est pour rendre petite monde qui plus défavorisé, pour te joindre un professeur qui qualifié, qui compétent, qui pourra aller dans toute province. Actuellement, il y a seulement 39 FACAP. Et nous-mêmes qui formons dans CFF de Port-au-Prince, nous comprenons que les enseignants, c'est enseigner. Il n'est pas une question enseignant première année fondamentale, enseignant kindergarten, enseignant philo, enseignant philo, non. Les enseignants, c'est enseignant. Donc, l'école de base, là, qui c'est l'école fondamentale, là, c'est avec et FACAPIO, avec FACAPIO et puis CFF qui vous former des enseignants qui sont capables vraiment, qui comprennent ça les psychologie de l'enfant, psychologie de l'adolescent, qui sont capables vraiment enseigner, permettre des conditions pour apprendre. De son côté, l'étudiant finissant ses douanes Félix Mar dit regretter que le CFEF soit traité en parent pauvre par les responsables. Plus loin, il a indiqué que l'insécurité a entraîné le transfert du centre au local du lycée Toussaint Louverture. Toutefois, des étudiants qui résident dans les quartiers réputés chauds ont du mal à poursuivre leurs études. Ils dénoncent la passivité des dirigeants face à la lutte contre l'insécurité. On l'écoute toujours au micro de Vladimir Prédeville et Maud Léjean. Un regard favorable de l'État haïtien sous les questions CFF là, et même l'administration que nous avons là, sont administration qui moribond. En fait, par rapport avec irresponsabilité ou bien non-regard de l'État sous CFF, ça permet à ce que nous consommions un paquet de crises dans l'école là. Depuis CFF créé pour que j'aime une promotion qui nommée. Et pour étudier CFF Fiori fait stage, c'est un paquet de difficultés. Donc, ça permet à ce que nous-mêmes nous venons trouver nous dans une situation côté que vraiment nous pas connaissons quoi faire. Parce que supérieur hiérarchique nous qui c'est l'État, il n'a pas vraiment un regard favorable sur nous. Et dans ce sens, nous avons demandé avec l'État haïtien pour capable un regard favorable sur étudiants CFF pour pencher surtout sur promotion ça qui fait quitter nous là, qui besoin pour aller dans l'approbation et qui jusqu'à présent sont véritable bataille. Pas vraiment gagner une grande démarche qui fait sous ça. Donc, nous avons demandé avec l'État haïtien, côté que capable de gagner un regard favorable sur ces FEF pour capable prendre en considération ensemble de crises que nous avons confrontées en dedans ces FEF. Pas de frais de fonctionnement. Ça permet à ce que tout ça que nous avons fait, c'est presque avec du bec et nos ongles, malheureusement.
De leur côté, les étudiants de la faculté d'ethnologie de l'Université d'État critiquent les mauvaises conditions de fonctionnement de l'UEH lors d'une conférence de presse le 10 juin. Ils ont dénoncé le fait que nombre d'entre eux dorment encore sur des bancs dans plusieurs facultés, faute de pouvoir regagner leur domicile à cause de l'insécurité. Ils en ont profité pour revenir sur l'incident survenu en juin 2017 au local de la faculté d'ethnologie où le professeur Jean-Yves Blot avait heurté l'étudiant John Rock Gourder Jean avec son véhicule. Jusqu'à date, l'étudiant n'a pas obtenu justice, a indiqué l'étudiant Kenley Augustin au micro d'Ezra Jeudi et Stravinsky des Rameaux. 12 juin pour venir après, 12 juin 2017, côté un groupe étudiant en dans faculté ethnologie qui pour initiative et organiser une assemblée générale. Côté on a toujours posé le même problème que l'université a fait face à. Eh bien, même 12 juin, ça, nous avons vu que l'ancien professeur Jean-Yves Blot a passé machine sous camarade nous, Gouk. Eh bien, jeudi, nous avons dimanche qui a fait 5 années depuis Zach ça fait sous camarade là, mais jeudi, nous avons une justice pour camarade nous qui c'est Gouk. Et Blofin fait Zach là, Blofin fait Zach là sous Gouk, il a gagné la nati, et mais la justice est bébé sous cause. Nous-mêmes dans la cour, nous choisissons pour l'initiative aujourd'hui pour nous continuer à dénoncer ensemble de bagages qui ont fait dans la société et puis continuer à demander justice pour Kamadio. Et une autre bagaille pour nous toujours garder, c'est que même problème camarade ça a posé dans l'époque 2016-2017 que vous avez victime non, c'est le même problème ça que l'université a fait face aujourd'hui. Nous avons gardé en l'université, nous n'avons pas un bon bibliothèque. Côté pour étudiants faire recherche, pas même un bon laboratoire. Ça pire raison de l'université, mais mon beau toilette que étudiant pas qu'à jeune pour le faire besoin, ça me c'est son bail qui minime. Pour sa part, Vixana Klender appelle de tout vœu un dégel de la crise globale du pays. Il reproche aux autorités de n'avoir rien tenté pour résoudre effectivement la crise. Écoutons-le toujours au micro d'Ezra Jeudi, Stravinsky des Rameaux. Non, pas toujours dans souci pour ne pas pacifier l'université. Ils mettent 19 camarades. Et 19 camarades, ça, vous mettez dehors, ce n'est pas 19 camarades seulement qui t'a bataille seulement dans l'université, mais c'est 19 camarades qui t'a bataille contre l'exploitation mine dans le pays, qui t'a bataille contre projet, industrie, financier, la Gonave. C'est 19 camarades tout qui t'a bataille contre réforme, pour faire réforme dans l'université, contre corruption qui est dans l'université. Mais nous avons souci pour pacifier l'université, pour empêcher l'université en jouant le grand monde, nous mettons les camarades dehors pendant que nous mettons une police université campée. Et ça qui passe dans l'université n'est pas différent tout de ce qui passe dans le pays. Donc si nous regardons bien, dans l'université, nous avons un recteur qui est des hommes, nous avons dit qui est un recteur à vie. Et dans le pays, nous avons Ariel Henry, nous avons dit qui est un ministre à vie. Dans l'université, il y a une élection faite précisément dans la faculté d'ethnologie. Malgré l'élection faite, il y a un nouveau conseil qui est élu. Le fait que le nouveau conseil qui est élu en position idéologique, pas cadré avec position idéologique et position politique rectorale, il a empêché le conseil ça d'installer. Dans l'université, les étudiants ont tombé en bas balle sanguinaire dans le quartier populaire. La population, tout participant tombé en bas balle sanguinaire. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application Radio Télé Pacifique. C'est le week-end. Souvenez-vous, soyez très prudents. Restez branchés à la Télé Pacifique pour d'excellents moments. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.